13h et bienvenue dans le JT ILP. À la une aujourd'hui, l'initiative féministe née le 28 juillet sur Twitter avec le hashtag Je suis cute a été lancée dans le but de soutenir les femmes victimes de harcèlement sexuel. Mais ce mouvement a fait polémique. En effet, un hashtag a été récemment créé du nom de Je suis cute, représentant des femmes à moitié nues afin de soutenir les femmes victimes de harcèlement sexuel. Quelques jours après la publication du post de Marina, une tweetos mannequin lilloise, le hashtag Je suis cute se trouvait en tête sur Twitter. Des dizaines de femmes ont à leur tour décidé de prendre la pause. Le but est de faire comprendre que le corps d'une femme n'appartient qu'à elle et qu'elle est libre de le couvrir ou de l'exposer, a affirmé le mannequin. Nous avons constaté qu'une simple photo a généré des commentaires d'une ampleur aussi grande que le mouvement. Ainsi donc, différence considérable entre d'une part les hommes qui eux-mêmes se sont exposés sur le mouvement, qui à la base était exclusivement pour les femmes, ainsi que les différents commentaires sous les différents réseaux sociaux. De plus, ce mouvement a été durement contesté lorsque cela touche les femmes qui ne sont pas populaires, non connues. Or, les femmes qui sont connues ne suscitent pas autant de mauvais commentaires. En effet, quand c'est une femme qui n'est pas connue, cela crée beaucoup de... Pour appuyer cela, nous avons envoyé notre reporter, Pierrette Togbonou. En effet, notre reporter a pu constater le décalage qu'il y a entre un homme qui s'expose sur les réseaux sociaux et une femme qui s'expose sur les réseaux sociaux. Nous allons visionner tout de suite. Connaître ses motivations et puis peut-être bien m'assurer qu'elle sait ce qu'elle fait. Est-ce que vous pensez que les personnes qui font ça, ça donne une mauvaise image d'eux? Je sais pas dire non, je pense pas que ça donne pas forcément une mauvaise image. Le risque, c'est que ce soit interprété et que ça se retourne contre eux. Et ça donne une mauvaise image. Ça s'est interprété comment? Comme de l'exhibitionnisme, probablement, suivant la taille du maillot de bain. Et puis aussi, ça donne des informations sur la personnalité. Et quand on sait ce qu'on a fait et qu'on a une temps sur la santé. Pourquoi ça donne des informations sur la personnalité? Parce que dès l'instant où vous publiez, vous n'êtes plus propriétaire de vos données, de vos images. Et pour les jeunes enfants, c'est dangereux, non? Moi, je suis contre l'exposition des jeunes enfants. Il faut qu'on peut s'exposer si on sait. Mais si les gens ils pensent que c'est une façon de montrer sa liberté, parce que les femmes souvent doivent se cacher et pas montrer leur corps parce que c'est souvent mal vu dans la société. Vous pensez pas que c'est une forme d'indépendance des femmes? Et indépendance ou revendication? Revendication, Je sais pas. vous savez pas? Je sais pas. Parce que certaines le font peut-être pour leur indépendance, mais d'autres pour revendiquer. On ne sait pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a Après, il y a clichés. Il y a des clichés qui peuvent être pour l'indépendance, pour montrer qu'on est là, qu'on existe et qu'on a le droit d'être là. Parce qu'il se passe quand même des choses un peu délicates. Mais il faut bien analyser quelles photos on met. Il y a des photos qui peuvent être un peu provocantes. Là, il ne faut pas s'attendre. Donc si c'est une photo
quelques jolies photos, oui. Si c'est une photo qui provoque, non. Est-ce que vous pensez que c'est pas un peu une mentalité française de se dire ça? Parce qu'en Amérique, il y a plein de filles qui font des photos osées et des garçons qui font des photos osées, mais ça choque pas tant que tant en Amérique qu'en on France. le voit, on ne sait pas, on n'en connaît pas. La vision qu'on a de l'Amérique et de la France n'est pas la véritable vision. Et je pense qu'avec le puritanisme des Américains, je ne suis pas sûre que ces jeunes ce soit aussi libres que ça. Et surtout sans conséquences. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre les personnes qui s'exposent, qui sont normales, et les personnes un peu les stars? Vous voyez, un petit peu plus connues. Elles seront moins critiquées que les personnes lambda que Mais on ça, connaît vite fait, quoi. c'est vrai dans tous les domaines. Dans tous les domaines, que ce soit leur image, leurs actions, etc. À partir du moment où c'est un peu VIP, il y a beaucoup de tolérance vis-à-vis de ces gens. Merci pour l'intervention. Jean-Charles. Kevin. Kevin, du coup, je voudrais vous poser quelques petites questions. Alors, qu'est-ce que vous pensez des personnes qui s'affichent sur les réseaux sociaux? Les filles en sous-vêtements et les garçons en sous-vêtements aussi. Est-ce que ça vous dérange? Bon, je suis jamais sur les réseaux sociaux honnêtement, donc je m'en fous un peu. Ok. Ouais, moi je suis pas dessus très souvent non plus. Et puis, du coup, je regarde pas trop. J'ai jamais vu de mec en sous-vêtements sur les réseaux. Ouais. En Si plus, c'était votre copine qui se mettait en sous-vêtements, est-ce que ça vous dérangerait? Ouais, clairement. Ouais, un peu, je pense. Pourquoi ça vous dérangerait? Ça dépend. Pourquoi? Ça dépend les raisons, tu vois. Si c'est juste pour. Si elle aime bien sa photo comme ça, si et elle qu'elle aime veut bien. l'afficher. Ouais, je sais pas. Moi, ça me gênerait quand même. Ouais, moi aussi. J'aurais du mal à. En fait, je m'affiche déjà pas sur les réseaux sociaux, donc j'ai du mal là-dessus. Donc, Et pourquoi t'aimes pas t'afficher sur les réseaux sociaux? moi, parce que je m'en fous d'afficher ma vie, tu vois, auprès des gens, donc Ouais, exactement. C'est trop superficiel. Ok. exactement. Pourquoi c'est superficiel? C'est pas vrai, quoi. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que c'est tout retouché. Quand tu mets une photo, tu choisis bien le truc, tu mets je sais pas combien de temps à réfléchir à la légende que tu vas mettre. Ouais. Du coup, c'est complètement faux et ça m'intéresse pas. Ok. Mais vous pensez pas que c'est genre une mentalité un petit peu française? Parce qu'en Amérique, il y a des filles qui le font et tout, et ils trouvent pas ça choquant. Moi, quelle que soit la fille qui fait ça, je trouve ça choquant. Ouais. Enfin, je trouve, ouais. Ouais. Non, je pense que la mentalité est la même pour moi. Enfin, nous, je pense qu'on a des mentalités un peu différentes parce que on n'est pas beaucoup sur les réseaux sociaux, au contraire, pas trop. Donc c'est juste pour ça. Mais après, non, en fait, je pense que les gens ils copient un peu le système américain et tout le monde devient ultra superficiel, quoi. Globalement, c'est sa perception que j'ai, quoi. Notamment avec Instagram. Ok. Est-ce que vous pensez qu'une fille qui s'affiche sur les réseaux sociaux, elle se fera plus tacler qu'un garçon ou pas? Ouais, carrément. Je pense que ouais. C'est pas normal, mais oui. Ouais. C'est sûr, Mais par contre, c'est pas normal. non, c'est pas normal du tout. Ok, bon, merci. Du coup, on est en compagnie de Cédat Et de Laurine. de Laurine. Et du coup, j'aurais quelques petites questions à vous poser. Alors, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Moi Oui. aussi, oui. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous pensez des personnes qui se montrent et qui s'affichent, par exemple les filles en sous-vêtements ou en maillot de bain et les garçons en sous-vêtements? On va dire pour les femmes qui se mettent en sous-vêtements, moi je dirais c'est pour deux raisons. Lesquelles? Premièrement pour essayer d'attirer le plus d'hommes possible. Et indirectement je dirais s'humilier tout ça. Ok. Et vous? Ça dépend dans quel contexte c'est fait. Si c'est pour faire de la publicité pour les magasins de lingerie ou de sous-vêtements, de maillots de bain, type Undies, Etam, ça va. Parce que toutes les entreprises font de la pub. Par contre, si c'est pour afficher son corps, je suis un petit peu plus contre, dans le sens où on ne sait pas qui tombe sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des personnes bien intentionnées, il n'y a pas que des vraies personnes, il y a aussi des fakes, comme on les appelle. Et que le fait de s'afficher, de se montrer, c'est laisser rentrer des inconnus dans son intimité, donc c'est limite. D'accord. Mais vous pensez pas que chacun son intimité, à la limite de son intimité, si elle, son intimité, ça s'arrête aux sous-vêtements et que vous, ça s'arrête aux vêtements? Après chacun a sa vision de l'intimité. Oui, Ouais. chacun ses limites. On ne peut pas non plus juger des personnes qu'on ne connaît pas, De la diversité du monde. qu'on connaît pas. Oui, après, c'est chacun, Ouais. chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est vrai que ça sera moins choquant un homme en caleçon, un homme en boxer ou un homme en maillot de bain qu'une femme. C'est comme ça. Même si aujourd'hui, ça se... Dans notre société, c'est vrai qu'un homme libère qui se met plus en sous-vêtements, ça va être plus toléré qu'une femme. Parce que du coup, ça sera plein. Ils vont dire que la femme, elle se rabaisse.
sous-vêtements alors que l'homme il trouve ça plus normal. Mais pourquoi la femme elle se rabaisse si elle se met en sous-vêtements? Sous-vêtements et maillot de bain c'est pas la même chose? Du coup quand on va à la plage. Voilà, tu commences sur les mots. Mais ouais, c'est vrai que tout dépend de la mentalité des gens. S'il y en a ils aiment bien, il y en a ça leur dérangerait pas. Il y en a ils seraient offusqués de voir une femme s'exposer à de la sorte. Chacun sa vision du monde. Du coup vous pensez que s'afficher comme ça représente une mauvaise image du monde et quelque chose de mauvais? Pas forcément quelque chose de mauvais, mais Vous pensez que ça représente une mauvaise image de la femme si elle s'affiche sur les réseaux sociaux comme ça? D'après notre temps, on vit dans une société où justement la femme, on la met plus en valeur comme un objet qu'une femme, c'est malheureusement l'image de la société. Alors que la femme, tout comme l'homme, ne devrait pas exposer son corps comme ça. Au sens, ça va être réservé justement à son compagne, là où sa compagne. ça c'est plus une question de religion. Vous voyez, lui, bon, il est dans la religion, moi j'y suis un petit peu moins. Même pas du tout, on peut se le dire. Donc les points de vue font diverger un petit peu. C'est vrai que bon, aller se promener sur la plage en maillot de bain, il n'y a pas de souci. Enfin bon, on est sur la plage, c'est un lieu adéquat. Se promener en plein milieu de Grenoble en maillot de bain, non. Donc me mettre sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a encore plus de gens qui vont voir que si je me promenais dans Grenoble, c'est encore pire. Enfin, je me vois pas en fait me mettre en maillot de bain vraiment où on voit la poitrine vraiment. Je trouve que c'est vulgaire, oui. En quelque sorte, dans le sens où les hommes vont être attirés. On ne parle pas des lesbiennes parce que c'est un autre sujet, mais un homme, il va voir une poitrine, il va voir un corps de femme joliment fait, il va être attiré. Mais du coup le problème c'est les hommes. Il ne faudrait pas qu'il y ait des hommes sur les réseaux sociaux pour que les femmes s'affichent. Il faudrait des hommes qui aient des bonnes intentions et des hommes qui aient l'esprit mieux placé que ce qu'ils n'ont actuellement en fait. Ok. Et vous pensez pas que c'est un petit peu une mentalité française parce qu'en Amérique, les filles elles s'affichent de plus en plus et il n'y a pas de problème sur ça. Et que dès que ça se passe en France, ça fait polémique tout de suite. On va dire que c'est la société française qui est un peu. On a une vision du monde qui est différente des autres pays du monde, c'est ça? Aux États-Unis ils sont plus ouverts. On va dire ça comme ça, ils sont plus ouverts, ils sont plus libres. C'est plus courant d'être comme ça. Alors que chez nous, il y a différentes cultures, il y a différents peuples. Du coup, l'un est choqué par ce que fait l'autre. C'est ça. Moi je dirais aussi que ça dépend des pays et des coutumes. Peut-être aux États-Unis, bon, c'est vrai que il n'y a pas forcément les mêmes personnes, même si au final, on est qu'à 7 heures de vol des États-Unis, finalement il y a des façons de vivre qui sont quand même radicalement opposées. C'est comme si vous allez dans les pays musulmans, vous n'allez pas vous balader avec des grands décolletés, alors qu'en France, à la limite, mis à part vulgairement, il y a une pute là-bas, vous n'allez pas non plus vous faire arrêter par la police, quoi. Donc c'est vrai que c'est la différence des mœurs selon les pays, et bon, en France en tout cas, c'est pas encore toléré comme en Amérique. Ok. Et du coup une dernière question. Si c'est les stars qui s'affichent comme ça, il n'y a aucun souci, mais dès que c'est une fille banale ou un homme banal, plus une fille, puisqu'on a dit que le problème c'était plus les filles, mais vous pensez pas qu'il y a une différence entre les deux? Forcément. Ouais, qu'il y a sur des les femmes réseaux sociaux. Il y a des femmes très très connues, type Kylie Jenner, je pense à elle notamment, qui sont quand même très très critiquées par les internautes. Après, il y a aussi une question peut-être de jalousie qui peut rentrer en compte entre les filles. On peut le dire, il y a une question de jalousie qui est hyper forte entre les femmes. On voit une fille très bien faite, on peut dire si elle s'affiche, quelle pute, alors qu'au final elle est super bien faite, super jolie et qu'elle n'est pas forcément provocante ni vulgaire. Donc il y a une question aussi de jalousie qui se pose, mais oui, les stars aussi, elles ont droit à des critiques. On voit notamment toutes les influenceuses françaises, Caroline Receveur, etc., qui se prennent des critiques dans la face tous les jours et qui réagissent de temps en temps. Donc oui, en fait, je pense qu'on est tous touchés, même si ça passe entre guillemets mieux que ce soit une femme plus connue ou plus populaire qui s'affiche sur les réseaux sociaux. Et vous? Tu veux rien à rajouter? Ok, tout est bon. Ryan. Florian. Ok. Du coup, on va vous poser quelques petites questions. D'abord, la première, c'est qu'est-ce que vous pensez des personnes qui s'affichent sur les réseaux sociaux? Par exemple, les filles en sous-vêtements et les garçons en sous-vêtements. Est-ce que ça vous pose problème? Non, franchement, je pense qu'ils font leur vie s'ils ont envie de s'afficher. Moi, personnellement, ça me pose pas de problème tant que c'est pas moi ou tant que c'est pas quelqu'un de ma famille, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Et vous? Moi, c'est pareil qu'elle. Après, les garçons, ça dépend comment ils s'affichent. Des fois, ça peut faire plaider un peu. Les filles, ça peut faire plaider. Ok. Et vous?
moi je m'en fous tant que c'est pas ma famille, genre ma soeur, tout ça. Mais sinon, elles font ce qu'elles veulent. Si c'était ta soeur ou ta copine et tout. Ça passe pas. Non. Ni soeur, Pourquoi ni ça passe copine, pas ni. Pourquoi ça passe pas Un peu les tartes, mais ça passe pas. Mais pourquoi ça passe pas Parce qu'il n'y a pas de photo comme ça. Ben c'est ce qu'elle veut. Parce que est-ce que moi je me mets à poil sur les réseaux? Oui, mais parce si que elle je avait pense que envie c'est une question- d'afficher. Parce que moi je pense que c'est une question d'éducation, il faut avoir une certaine pudeur, tu vois. Et après, je suis pas contre que certains n'aient pas ce concept, mais ma famille, non. Et vous? Moi non, pas tout dit là. Ok, mais si elle a envie de s'afficher comme ça et qu'elle aime ce qu'elle fait, c'est quand tu prends des selfies, t'aimes ta photo, tu l'affiches. Mais les Et si photos, elle- elle peut les envoyer à moi, non? Je peux les voir Oui, au mais moins, si les elle, a photos. envie si elle a envie de les afficher, si elle Bah, elle c'est fait pas Vas-y, plaisir. vas-y, au pire, elle les affiche, c'est plus ma soeur. Elle fait ce qu'elle veut, tu sais quoi. Non, moi, y a pas de ça en vrai. Du coup, vous pensez que ça représente une mauvaise image de la personne si elle fait ça? Non! Bah, Et ça les garçons, dépend- en fait, ça pour les dépend garçons. quel degré. Ouais, pour les garçons. C'est quoi les photos en vrai? Ouais, c'est ça. En Parce que sous-vêtements, Non, une fille en sous-vêtements, sous-vêtements non. aussi. Non, sous-vêtements, non. Ouais, après, vas-y, la famille, parce de que- toute façon, il y a presque tout le monde qui dira ça. Après, la famille, c'est comme ça. Non, mais en vrai, attends, Mais si sous-vêtements. c'est votre copine, Et quand t'es. votre copain. Non, Les moi enfants, même. moi, c'est bon, mais. Même maillot de bain, en vrai, je crois, c'est. Vas-y. Non, moi, maillot de bain, non. Non, vas-y. À la plage, comment vous faites si vous êtes avec votre copine à la plage? Mais je prends pas de selfie, moi, à la plage. Oui, mais il y a les autres qui Oh, vont moi, je l'avoir. m'en fous, Là, elle elle est a en pas maillot. affiché, mais il y a Moi, je m'en fous, elle est en des- maillot de bain à la plage. Même à la limite, elle met une photo en maillot de bain sur Insta ou quoi. Vas-y, je m'en fous, tu sais, faut pas qu'elle fasse. Non plus sur la photo. Mais après, en sous-vêtements, c'est différent. Sous-vêtements, vas-y, c'est chaud quand même. Pourquoi? Et les mecs, pourquoi on n'en parle pas? C'est pareil, c'est Ah, moi, pareil. les Je me mecs, mettrais ça fait pas. péter, des Mais c'est la même chose, sous-vêtements et maillot de bain. Hein C'est Ouais, la même c'est la chose, même c'est chose. des. Arrêtez. Ouais, non, mais maillot de bain, moi, Non, mais moi, j'ai dit que ça passait pas, Moi, moi. je sais pas, par exemple, j'avais vu des anciennes copines à moi, elles ont commencé à afficher, je sais pas, des photos en grave maillot de bain, tout ça. Moi, j'étais là, qu'est-ce que tu fais? Ancienne Ouais. copine. Ouais, ancienne copine. Carrément. Non, mais pas ancienne copine à cause de ça, mais c'est juste que pour moi, non, c'est. Bon, c'est le même Moi, avis, j'ai maillot de bain, moi, pour les deux, je m'en fous. j'ai été éduquée d'une certaine façon à ce qu'on fasse pas ça. C'est comme ça. Sinon, enfin, tu te. C'est que moi, ça passerait pas, que ce Ouais. soit au niveau de mon père, de ma mère, ça passerait pas. en Ouais, fait, c'est ça. je pense. c'est ça, Ok. non. Mais vous pensez pas que c'est une mentalité un petit peu française parce qu'en Amérique, ils Ouf. ont 10 fois pire. Ouais, c'est ça. Pourtant, les C'est arabe, Américains, ça, ils c'est disent arabe. Ouais, pas arabe, grand-chose. arabe, C'est arabe, surtout, ouais. Je Ouais. sais pas, moi. Eh, ça va passer en classe, ça. Le monde de rue. Non, en Parce que vrai. c'est arabe, c'est pour ça? Par rapport à la religion? Non, moi, je suis pas du tout arabe, moi, mais je te mens pas que. En fait, je pense que c'est juste une question de valeur. Même, je pense qu'il y a des Français, même il y a n'importe qui, pour lui, enfin, c'est si pour toi c'est pas normal, c'est pas normal. Tu penses que genre, une fille qui se met en sous-vêtements sur les réseaux sociaux, elle a pas de valeur? Non, Elle C'est est pas moins qu'elle considérée c'est pas qu'elle a pas de valeur, c'est juste c'est qu'elle que doit je pas penser comprends. beaucoup à ses parents quand même, parce que je te mens pas. C'est Moi, je juste pense que je comprends pas pourquoi faire ça. Pourquoi te montrer un sur. Enfin, je sais pas, je vois pas l'intérêt en fait. Et une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre les personnes connues et celles qui font les personnes banales? Un mec connu qui fait ça, est-ce que ça moi- vous Moi je crée pense un parce truc? que un mec connu après tu sais il a bien réfléchi, il a déjà fait ça plein de fois tu vois, genre il a mis des photos de lui ou même des photos d'elle en sous-vêtements ou je sais pas quoi. Regarde Kendall Jenner, Kylie Jenner, on a toutes vu leur ins, des trucs comme ça tu vois. Maintenant on connaît leur corps, on les voit, on s'en fout. On met des gros panneaux publicitaires, ils sont à moitié à poil et tout. Après c'est eux, tu vois, si ça leur va, ça leur va. Après les inconnus c'est pareil, si ça leur va, ça leur va. Mais Et si c'est quelqu'un que vous connaissez mais vite fait? quelqu'un que je connais vite fait, c'est-à-dire Un pote de classe ou une pote de classe? moi je m'en fous après, il fait ce qu'il veut. Ouais, je m'en Non franchement moi je trouve les gens ils À font part ce si qu'ils c'est veulent. un pote à moi, genre lui, si lui là, par exemple, je vois il commence à mettre des photos parce que Carré il fait de la muscu, ça y est, il faut le calmer un peu parce que vas-y. Non, vas-y. Moi, les gens font ce qu'ils veulent, tant que c'est pas de ma famille, parce qu'après, tu vois, la famille c'est normal. Je veux dire, je peux pas trop expliquer. C'est comme ça. tu vois. Tant que ça touche pas votre entourage, ça vous va. Ouais, voilà. Ok, bah du coup on a fini. Merci à vous. Hein. Vous avez fait le reportage et donc qu'est-ce que vous avez pensé des réactions des personnes? Alors du coup c'était très intéressant parce qu'on avait des personnes de tout âge, des jeunes comme des personnes assez âgées, la quarantaine et tout. Et donc vous, est-ce que vous êtes d'accord avec Lydia? Non, je ne suis pas de son point de vue. Parce que selon moi, depuis le début, la société a fait que le corps des femmes a été sexualisé. Donc ce qui fait que lorsqu'une femme poste sa photo sur Internet, les hommes ne voient pas tout simplement la photo, ils voient surtout son corps et ce qu'il y a derrière la photo. C'est-à-dire que pour la plupart des personnes de nos jours, lorsqu'une femme poste ce type de photo, c'est pour rechercher les hommes en quelque sorte. Non, mais je vous interromps, excusez-moi, le problème vient des hommes dans ces cas-là. Si c'est les hommes qui pensent que la femme, enfin, c'est complètement fou. Nous, on poste et on s'en fout. Les hommes postent et tout le monde s'en fout. Mais ça dépend du type de photo.
Vous avez des arrière-pensées alors? Quand c'est un maillot de bain, tout le monde est là, waouh et tout. Et quand c'est un sous-vêtement, qui est exactement la même chose, permettez-moi de le dire, c'est problématique et c'est pour attirer les hommes en DM ou en message privé. Mais ça, c'est parce que le corps de la femme a été sexualisé. Justement, c'est ce que je dis, c'est c'est la société. On en peut. Alors, je disais que c'est quelque chose qui est ancré dans notre société. On n'y peut rien. Le corps de la femme est considéré comme... Mais il serait temps que ça change, et je pense que sur ce point, vous me rejoignez du coup. Oui, mais pourquoi elle a été sexualisée? Pourquoi la société l'a sexualisée? Le problème, il vient d'où? De la société? Ou des hommes? Ouais. De la société, je pense. Mais pourquoi pas des hommes, puisque c'est les hommes qui regardent ces photos et ça dérange plus les hommes que les femmes. Mais sauf que ça dérange aussi les femmes. Oui, mais certaines, celles qui commentent des commentaires méchants, c'est plutôt des jalouses. Mais du coup, oui, revenons au sujet des commentaires. Ouais. Vous avez bien vu que dans les commentaires, il y a énormément de commentaires méchants. Or, vous avez dit que vous, c'est la société. Donc, dans ces cas-là, si ces femmes-là veulent poster des photos, ben, libre à elles, vous avez qu'à juste défiler et non pas regarder au lieu de commenter des choses méchantes, comme on a pu le voir dans les commentaires. En soi, je ne trouve pas vraiment l'intérêt des commentaires méchants. Mais je pense que les commentaires méchants sont faits à certaines personnes pour, comment on va dire ça, pour les pousser à bout et afin qu'elles évitent de reposter ce genre de choses. Donc, mais ces personnes, c'est les parents des autres personnes pour faire ça? Bah, techniquement, non. Mais c'est bien ce que, franchement, moi, je pense que les commentaires méchants, ça n'a aucune utilité. Libre à chacun de faire comme il veut, mais sauf que là où nous en sommes dans la société, c'est qu'une femme ne peut pas poster son corps comme ça. Mais parce que ce ne sera pas logiquement bien. Poster des photos comme ça de son corps. Parce que le corps de l'homme n'est pas sexualisé. Et pourquoi il n'est pas sexualisé? Parce qu'il est considéré comme normal. Pourquoi il est considéré comme normal? Il faut qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes et que dans ces cas-là, lui aussi soit sexualisé, afin qu'il soit sur un même piédestal et que plus personne ne poste. Et sauf que là, il y aurait impossibilité qu'on soit sur un piédestal. Parce que on peut pas, la plupart des femmes ne voient pas une photo d'un homme comme un homme voit une photo d'une femme. C'est-à-dire que, je vais le dire clairement, c'est-à-dire que quand un homme voit la photo d'une femme en maillot de bain, il a des arrière-pensées. Or que quand une fille voit la photo d'un homme en maillot de bain, elle ne pense à rien. Ce qui engendre que le fait que l'homme ait des arrière-pensées engendre que chaque femme ne peut pas pouvoir poster ce type de photo parce que c'est considéré comme... Oui, mais en maillot de bain, à la plage, les femmes, elles se mettent bien en maillot de bain. Ça dépend de la type. Bon, elles se mettent bien en maillot de bain, mais ça dépend du type de photo. Tu peux bien prendre une photo normale à la plage. Ça dépend de la position. Donc. Ouais, exactement. La posture, d'accord. Ok. Mais cependant, il y a aussi un autre sujet, comme on a vu sur la vidéo également, sur le fait que quand c'est une personne de votre entourage, quand c'est votre petite amie par exemple, tout de suite ça pose problème, etc. Voilà, c'est une catastrophe. Mais quand c'est une personne extérieure à votre entourage, tout le monde s'en fout. Mais d'un côté, c'est un peu ça. Parce que... Mais pourquoi? Une personne de ton entourage, ça te touche. Or qu'une personne comme ça, c'est sa vie privée, elle fait ce qu'elle fait. Mais pourquoi ça te touche? Parce que ça sera mal vu et ça te donnerait une mauvaise image de toi aussi? Non, juste parce que... La question était pertinente quand même. Oui. Juste parce que selon moi, quand une personne de ton entourage fait ça, ça te pousse à avoir une vision d'elle différente. Pourquoi? Parce que la société fait que poster ce type de photos est mal vu. Mais pourquoi tu te laisses influencer par la société? Et toi, mais on est tous influencés par la société. Oui, mais tu penses pas qu'on devrait se défaire de la société? On devrait réfléchir par soi-même. Oui. Il faudrait essayer de changer ça. Et de faire des moutons? Il faudrait essayer, mais... Soit tout le monde ne poste plus, soit tout le monde poste comme bon lui semble. Mais là, à l'heure où nous sommes, tout le monde poste comme bon lui semble. Oui, mais le problème, c'est qu'on est encore au sujet de départ. Les femmes, quand elles postent, ça pose un énorme problème, et les hommes, ça ne pose aucun problème. C'est là tout problème, en fait. Le vrai problème, hein, franchement, c'est la vision de la personne. C'est la vision de la personne qui regarde la photo. Par exemple, on pourrait dire que il y a un homme, il poste sa photo à la piscine, par exemple, et que toi, bon, pas toi, mais qu'une fille voit la photo,
elle va penser, elle va dire waouh, il a des tablettes de chocolat, etc., etc. Elle aura cette vision-là. Or qu'une autre, elle verra la vidéo et elle se dira ok, il a posté une photo il a posté une photo à la piscine. C'est exactement ce que je disais pour les femmes. Sauf que les femmes, dès qu'on les voit dans une posture et dans une tenue, on va dire osée, on passe directement à autre chose. Mais c'est pas normal. Oui, c'est pas du tout normal. Je ne dis pas que c'est normal, mais sauf que c'est devenu normal. Mais sauf que là, il y aurait impossibilité qu'on soit sur un piédestal. Parce que on peut pas, la plupart des femmes ne voient pas une photo d'un homme comme un homme voit une photo d'une femme. C'est-à-dire que, je vais le dire clairement, c'est-à-dire que quand un homme voit la photo d'une femme en maillot de bain, il a des arrière-pensées. Or que quand une fille voit la photo d'un homme en maillot de bain, elle ne pense à rien. Ce qui engendre que le fait que l'homme ait des arrière-pensées engendre que chaque femme ne peut pas pouvoir poster ce type de photo parce que c'est considéré comme... Oui, mais en maillot de bain, à la plage, les femmes, elles se mettent bien en maillot de bain. Ça dépend de la type. Bon, elles se mettent bien en maillot de bain, mais ça dépend du type de photo. Tu peux bien prendre une photo normale à la plage. Ça dépend de la position, donc. Ouais, exactement. La posture, d'accord. Ok. Mais cependant, il y a aussi un autre sujet, comme on a vu sur la vidéo également, sur le fait que quand c'est une personne de votre entourage, quand c'est votre petite amie par exemple, tout de suite ça pose problème, etc. Voilà, c'est une catastrophe. Mais quand c'est une personne extérieure à votre entourage, tout le monde s'en fout. Mais d'un côté, c'est un peu ça. Parce que... Mais pourquoi? Une personne de ton entourage, ça te touche. Or qu'une personne comme ça, c'est sa vie privée, elle fait ce qu'elle fait. Mais pourquoi ça te touche? Parce que ça sera mal vu et ça te donnerait une mauvaise image de toi aussi? Non, juste parce que... La question était pertinente quand même. Oui. Juste parce que selon moi, quand une personne de ton entourage fait ça, ça te pousse à avoir une vision d'elle différente. Pourquoi? Parce que la société fait que poster ce type de photos est mal vu. Mais pourquoi tu te laisses influencer par la société? Et toi, Mais on est tous influencés par la société. Oui, mais tu penses pas qu'on devrait se défaire de la société? On Et devrait... réfléchir par soi-même, oui. Il faudrait essayer de changer ça. Et de faire des moutons? Il faudrait essayer, mais... Soit tout le monde ne poste plus, soit tout le monde poste comme bon lui semble. Mais là, à l'heure où nous sommes, tout le monde poste comme bon lui semble. Oui, mais le problème, c'est qu'on est encore au sujet de départ. Les femmes, quand elles postent, ça pose un énorme problème, et les hommes, ça ne pose aucun problème. C'est là tout le problème, en fait. Le vrai problème, hein, franchement, c'est la vision de la personne. C'est la vision de la personne qui regarde la photo. Par exemple, on pourrait dire qu'il y a un homme, il poste sa photo à la piscine, par exemple, et que toi, bon, pas toi, mais qu'une fille voit la photo, elle va penser, elle va dire waouh, il a des tablettes de chocolat, etc., etc. Elle aura cette vision-là. Or qu'une autre, elle verra la vidéo et elle se dira ok, il a posté une photo à la piscine. C'est exactement ce que je disais pour les femmes. Sauf que les femmes, dès qu'on les voit dans une posture et dans une tenue, on va dire osée, on passe directement à autre chose. Mais c'est pas normal. Oui, c'est pas du tout normal. Je ne dis pas que c'est normal, mais sauf que c'est devenu normal. Pause. Par exemple, une chanteuse ou la famille Kardashian, ça dérange personne en fait. Genre, tout le monde va aimer, tout le monde va faire souvent des bons commentaires. Et quand c'est une femme pas très connue, par exemple comme vous, comme nous, elle va être insultée, elle va être montrée du doigt. Par exemple, quand elle va se promener dehors, par exemple, on va dire ah oui, elle fait ça. Donc il y a une grosse différence. Et vous en pensez quoi? C'est normal ou pas? Moi, j'ai un commentaire à faire. Oui. Je pense que la famille Kardashian, elle joue sur le fait de montrer son corps parce qu'elle voit que la société, elle est C'est exactement ce que j'allais dire. Et du coup, c'est un peu leur travail de montrer ça parce que ça leur permet de vendre. Ouais, ça leur permet de vendre leurs produits et tout, et c'est comme ça qu'elles sont connues parce qu'on voit leur forme et elles jouent de ça, et du coup, c'est ça c'est basé sur ça leur entreprise en Oui, mais gros. pourquoi elles ne se font pas harceler, insulter, commenter des méchants, alors qu'une femme normale qui peut-être elle aussi, elle voudrait se faire connaître, et c'est le seul moyen, et ben elle se fait insulter de partout. Mais du coup, si elle fait ça, ça veut dire qu'elle veut se faire connaître.
Imaginons, et mettons l'hypothèse, vous dites que vous parlez de la famille Kardashian qui font ça pour se faire connaître encore plus. Imaginons qu'une femme banale, elle ferait également ce que Kardashian fait pour se faire connaître elle aussi. Pourquoi elle, ça poserait un énorme problème, on l'afficherait sur tous les réseaux sociaux, et la famille Kardashian, ça ne pose aucun problème. Mais la famille Kardashian, ça pose aussi problème, c'est juste que là-bas on est en Amérique, et en Amérique c'est un petit peu plus normal de faire ça qu'en France. Donc, en soi, C'est par rapport aux mentalité. mentalités. La France, elle est un petit peu plus réservée sur ce genre de sujet. Et par exemple, les femmes qui s'habillent, par exemple, les femmes voilées, qui sont plus couvertes, ça aussi en France, ça pose un gros problème. Ouais, alors qu'elle est couverte. Oui, voilà. elle aussi, dans tous les cas, elle est complètement couverte. Et quand elle poste des photos, encore revient lequel de problème, elle veut se montrer, elle s'affiche. Donc, qu'elle soit habillée ou non, dans tous les cas, le problème, c'est la femme, en fait. C'est ça, c'est le problème, c'est la femme. Ce n'est plus la société, là. Parce que qu'elle soit couverte ou dénudée, il y aura un problème et elle sera sujette à des Par commentaires. exemple, une chanteuse ou la famille Kardashian, ça dérange personne, en fait. Genre, tout le monde va aimer, tout le monde va faire souvent des bons commentaires. Et quand c'est une femme pas très connue, par exemple comme vous, comme nous, et elle va être insultée, elle va être montrée du doigt. Par exemple, quand elle va se promener dehors, par exemple, on va dire « Ah oui, elle fait ça ». Donc il y a une grosse différence, et vous en pensez quoi? C'est normal ou pas? Moi j'ai un commentaire à faire. Je pense que la famille Kardashian, elle joue sur le fait de montrer son corps parce qu'elle voit que la société, elle est C'est dedans. exactement ce que j'allais dire. Et du coup, c'est un peu leur travail de montrer ça parce Et que ça leur permet de vendre. Ouais, ça leur permet de vendre leurs produits et tout, et c'est comme ça qu'elles sont connues parce qu'on voit leur forme et elles jouent de ça, et du coup, c'est ça c'est basé sur ça leur entreprise en Oui, mais gros. pourquoi elles ne se font pas harceler, insulter, commenter des méchants, alors qu'une femme normale qui peut-être elle aussi, elle voudrait se faire connaître, et c'est le seul moyen, et ben elle se fait insulter de partout. Mais du coup, si elle fait ça, ça veut dire qu'elle veut se faire connaître. Imaginons, et mettons l'hypothèse, vous dites que vous parlez de la famille Kardashian qui font ça pour se faire connaître encore plus. Imaginons qu'une femme banale, elle ferait également ce que Kardashian fait pour se faire connaître elle aussi. Pourquoi elle, ça poserait un énorme problème, on l'afficherait sur tous les réseaux sociaux, et la famille Kardashian, ça ne pose aucun problème. Mais la famille Kardashian, ça pose aussi problème, c'est juste que là-bas on est en Amérique, et en Amérique c'est un petit peu plus normal de faire ça qu'en France. Donc, en soi, C'est par rapport aux mentalité. mentalités. La France, elle est un petit peu plus réservée sur ce genre de sujet. Et par exemple, les femmes qui s'habillent, par exemple, les femmes voilées, qui sont plus couvertes, ça aussi en France, ça pose un gros problème. Ouais, Et alors qu'elle est couverte. Oui, voilà. elle aussi, dans tous les cas, elle est complètement couverte. Et quand elle poste des photos, encore revient lequel de problème, elle veut se montrer, elle s'affiche. Donc, qu'elle soit habillée ou non, dans tous les cas, le problème, c'est la femme, en fait. C'est ça, c'est le problème, c'est la femme. Ce n'est plus la société, là. Parce que qu'elle soit couverte ou dénudée, il y aura un problème et elle sera sujette à des commentaires. Pause. Oui. Bon, dans ce cas-là, on pourrait dire que ça dépend du type de société. Parce que dans certaines sociétés, c'est considéré comme normal, on pourrait dire. Par exemple, prenons l'exemple de l'Arabie Saoudite. Oui. Une femme voilée, c'est considéré comme normal. Mais une femme des non voilées et qui poste des photos osées sur les réseaux, c'est considéré comme tout sauf normal. Or que, en France, ça pourrait être par exemple le contraire. Par exemple, on a remarqué que de nos jours, une femme qui poste ses photos sur Instagram, ça devient presque banal. Or qu'une femme qui se balade en voile ou poste des photos en voile, on va dire waouh, elle se voile, patati patata, et ça va engendrer plusieurs choses. Donc, moi, je dirais que ça dépend du type de société. Oui, mais prenons la société française, là où nous vivons. Ça pose problème dans le sens qu'elle poste des photos dénudées ou qu'elle poste des photos normales. Dans tous les cas, elle aura un commentaire méchant qui dira « elle s'affiche ». Mais pourquoi? Mais pourquoi elle le fait pour elle, elle le fait pour ses copines, elle le fait pas pour les gens. Ouais, toujours Donc le physique pourquoi- de la pourquoi femme. c'est la femme qui poserait pour elle? Et donc vous pensez que le problème c'est donc les femmes? Ou comme vient de le dire Lydia, ou alors c'est la société, ou comment les gens sont éduqués? Mais c'est la socialisation, justement. Depuis qu'on est enfant, qu'est-ce qu'on nous apprend? À bien s'habiller, à bien se couvrir, afin que les autres ne nous voient pas d'une telle façon. Certes, c'est un bon argument. Bah, du coup, quand elle se dénude, la femme, c'est un peu une forme de rébellion pour montrer que elle veut changer ça, non? Elle fait ce qu'elle Ouais, fait. que c'est pas parce qu'on lui a éduqué ça que c'est normal et que c'est ce qu'elle doit faire.
Mais si Chaque elle fait personne, ceci, elle grandit, elle a Totalement. sa propre personnalité, ses propres choix et sa propre façon de voir les choses. mais si elle fait ceci, elle ne peut pas se plaindre des conséquences. Parce que vu que... Mais elle ne devrait pas se plaindre des conséquences parce que c'est pas normal qu'on l'attaque parce que justement elle fait ce qu'elle veut. Enfin, Ouais. liberté d'expression. Mais du fait que nous avons tous, on va dire, un comportement moutonnier, ce qui fait que nous suivons la société, du fait que elle, c'est par exemple la petite brebis galeuse qui parle de son côté et qu'elle fait ça. Logiquement, toutes les autres personnes qui sont pareilles vont trouver que ce qu'elle fait est mauvais. Mais dans ces cas-là, il faudrait essayer de changer ça et que justement les autres moutons, comme vous l'avez si bien dit, partent avec la petite brebis. Ou la comprennent, pas partent, mais Oui, la comprennent au moins. oui. Pas de jugement, mais juste de la compréhension. Qu'on prenne du recul sur ça et qu'on voie ce que la personne pense elle aussi quand elle fait ça. Parce que en Et de soi, ne pas faire une conclusion exacte, si. directe, que c'est parce qu'elle veut séduire les hommes, des trucs comme ça. Et voilà. Vous avez quelque chose à rajouter? je pense que c'est tout. Ouais. J'espère simplement que la vision que je vous ai montrée vous a permis d'avoir justement une autre vision de ce que vous pensiez au Oui, départ. Ça me pousse à réfléchir parce que vous m'avez donné une vision que je ne voyais pas parce que en même temps je suis un garçon, j'avais une autre vision. Mais je pense que cette journée a été très concluante parce que vous m'avez donné une vision des choses que je n'avais pas parce que je suis un garçon. Et la vision que j'avais, c'était une vision que nous avons tous, nous les hommes. Mais franchement, vous m'avez permis d'avoir une autre vision. J'espère que cela vous a Ce qui aidé. fait que maintenant mon avis est mitigé sur la chose. Donc merci Mamad d'avoir été présent et merci aussi à Lydia. Voilà. Alors comme vous avez pu le voir, nous aimons demander l'avis de nos téléspectateurs, comme vous avez vu avec les invités, Mamad et Lydia. Donc nous avons fait quelques sondages sur Twitter. Auxquels vous avez répondu. Nous avons parlé, par exemple, sur ce tweet, nous vous avons demandé est-ce qu'on parle plus du physique des femmes ou des hommes, que ce soit dans le travail, sur les réseaux sociaux, dans le sport. Il y a eu 154 votes et sur ces 154 votes, 92% ont dit que ce sont les femmes sur lesquelles on parle plus du physique que les hommes. Vous avez aussi demandé qu'est-ce qui vous dérangerait le plus entre une femme ou un garçon qui poste des photos intimes, sous-vêtements et maillots de bain. Nous avons eu 133 votes et sur les 133 votes, 66% disaient que ce sont les photos de femmes qui dérangent le plus. Tu peux couper s'il te plaît. À la suite de cela, nous vous avons demandé pourquoi ça dérange plus que ce soit une femme plutôt qu'un homme et vous avez répondu. En fait, on vous a posé 4 possibilités. Donc, soit c'est parce que c'est la mentalité française qui est comme ça, qui le veut, soit c'est des raisons religieuses, soit culturelles, ou d'autres raisons que vous pouvez préciser. Et 25% pensent que c'est parce que c'est une mentalité française, 34% car c'est la religion, et 24% parce que c'est dans leur culture. Et on vous a donc demandé, après ce constat, est-ce que cela pourrait changer ? Et vous avez répondu donc à 62% oui, et donc cela est une bonne chose, car la société pourra donc, maintenant que nous savons que la société peut changer, que les gens sont prêts à ce que la société change, nous avons décidé de mener une action concrète. Et pour cela, dans cette production du JTILP, nous avons décidé d'écrire une lettre à Marlène Schiappa. Nous avons aussi notre compte Insta, le JTILP, qui s'affichera en bas de votre écran, sur lequel vous pouvez nous envoyer vos vidéos pour soutenir le mouvement, soutenir ce que nous avons constaté et pour faire changer les choses. Voilà. À très vite dans le JTILP avec un nouveau sujet. By a mix of emotion, got my statement, and I'm